Salut la famille, oui c'est Tiang le Dozo. Je suis actuellement en Hongrie, plus précisément à Budapest, pour les petites vacances avec la famille. Une histoire de m'éloigner un peu des bruits de Paris, m'éloigner un peu des boucans, tout ça. Donc je suis venu me recueillir un peu avec la famille, changer un peu d'air, penser à autre chose et retourner avec plus d'énergie pour affronter ce qui est important pour ma vie, pour la stabilité de ma vie, pour la stabilité de ma famille, pour la sécurité sociale de ma famille et surtout pour le bien-être de ma famille. Voilà. Donc, dans la vie, il faut se battre pour son propre bien, pour son bien-être d'abord, avant de parler d'autrui. Bon, avant de commencer, je vais écouter un peu le son. Je vais jouer le son d'un ami pour soutenir un ami, mon ami producteur Idriss Debeng, qui a produit un dernier son, le son de Mati Dola et Sigi Diabaté. Donc, entre un producteur, il faut s'entretenir, il faut s'entraider. Voilà, donc je fais ce son-là pour apporter mon soutien à mon frère Idriss Debeng, qui a fait sortir un dernier bijou avec Mati Dola et Idriss Debeng, et puis Idriss, qu'on appelle l'autre là, Sigi Diabaté. Voilà, vous écoutez ça. La femme dollar. Yes, that's me. Mali Côte d'Ivoire. Mon bébé, tu es sexy, bébé. Et tu sais bien que moi je t'aime, bébé. Tu sais bien que je suis jaloux. Ton passé, c'est ton passé, bébé. Tu dois changer. Laisse les réseaux sociaux. Bébé, tu dois changer. Bébé, je vais changer. Mon bébé, tu dois changer. Bébé, je vais changer. Tu dois changer, tu dois changer. Ton passé, c'est le passé. On s'en fout des jaloux. On s'en fout des jaloux. On s'en fout des aigris. On s'en fout des jaloux. On s'en fout des jaloux. Mon bébé, réseaux sociaux, moi je t'ai aimé, je t'ai dragué, les jaloux ont parlé, mais on n'a pas calculé. Tu dois changer pour moi, pour toi, bébé je vais changer. Tu dois changer pour moi, pour toi. Je sais que tu es sexy, bébé. Et tu sais bien que moi je t'aime, bébé. Tu sais bien que je suis jaloux. Ton passé, c'est ton passé, bébé. Tu dois changer. Laisse les réseaux sociaux. Bébé, tu dois changer. Bébé, je vais changer. Mon bébé, tu dois changer. Bébé, je vais changer. Tu dois changer, tu dois changer. Bébé, je vais changer. Ton passé, c'est le passé. La femme dollar. On s'en fout des jaloux. On s'en fout des jaloux. On s'en fout des aigris. On s'en fout des jaloux. Et quoi qu'on toque à Kumagaja. On s'en fout des jaloux. Et quoi qu'on toque à Kumagaja. On s'en fout des jaloux. I know I'm sexy. I know I'm a hot girl. People go and talk. Let them talk. Hater can hate. Mati Dolar, c'est moi. Unique à ce genre. Parle seulement. Moi j'avance. Fire. On s'en fout des jaloux. 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 Ok, et le son il est bon, hein? Voilà, c'est le dernier son de Mati Dola et Trigui Diabaté, qui a été produit par mon ami et frère Idriss Debeng. Voilà, donc quand on est des amis, il faut s'entraider, il faut se soutenir. Quand une personne a signé un projet, il faut l'aider comme tu peux pour vraiment lancer son produit. Voilà, c'est ça. Alors, je fais cette vidéo ce matin parce que je vois un peu ce qui se passe sur les réseaux sociaux, je vois ce qui se passe à Abidjan, je vois ce qui se passe à Paris, je vois ce qui se passe un peu à travers le comportement des uns et des autres dans la commune d'Abidjan et de l'intérieur du pays. Voilà, en tant qu'un porteur de voix, à un moment donné, il faut, vous savez, hein, moi je ne sors pas comme certains le font, sortir pour rien, sortir pour... il faut sortir pour ne pas se faire oublier. Non, moi je ne suis pas dans ce délire-là. Voilà.
Vous avez remarqué que quand il fait mes vidéos, je ne demande jamais à quelqu'un de partager, je ne demande jamais à quelqu'un de liker, je ne demande jamais à quelqu'un de commenter. Je fais ma vidéo, ça te plaît, tu écoutes, ça te plaît, tu partages, ça ne te plaît pas, bon, voilà, c'est toi qui vois. Mais moi, je pense que ce qui est dit, c'est important pour ceux qui trouvent que c'est important. Bon, il faut la vidéo, ce qu'ils veulent. Ceux qui veulent critiquer, ils critiquent. Ceux qui veulent clasher après, me faire des réponses, il faut des réponses pour clasher. C'est bien sûr, moi, je dis ce qui me semble mieux, ce qui me semble bien pour la population, ce qui est bien pour les Ivoiriens en général. Voilà. Parce que moi, j'ai un problème, c'est que ce que vous oubliez, c'est que, malgré que je sois un cyberactiviste, j'aime la Côte d'Ivoire et j'aime d'abord les Ivoiriens. Et j'aime la vie. Et tellement comme je tiens à ma vie, je tiens aussi à la vie des autres. Voilà. Je ne vais pas faire des vidéos, faire des trucs pour appeler les gens à faire des choses qui vont mettre en péril leur vie, qui vont mettre en danger leur vie. Et malheureusement, c'est le cas de certains cyberactivistes. Ils sont en sécurité dans les pays occidentaux, qui critiquent tant. Ils sont en sécurité dans les pays occidentaux, qui détestent tant. Ils profitent du système des pays européens, occidentaux, qu'ils n'aiment pas, qui détestent tant, mais qui poussent les autres frères qui sont en Afrique, qui sont d'abord dans des situations précaires, et qui les appellent à faire des choses qui mettent encore leur vie en danger. Et ça ne leur dit rien. Pour eux, c'est normal. C'est la manière de faire la politique. Voilà. Et c'est ça qui est déplorable. Voilà pourquoi nous qui sommes dans une opposition, dans nos postures, on a obligé de faire des vidéos aussi pour appeler nos frères à la raison. Appeler nos frères à la raison, parce que moi, personnellement, je ne peux pas pousser un frère à aller faire une manifestation pour un monsieur comme Bédier, qui a ses 2 enfants qui travaillent à la présidence. Je ne peux pas, moi, Tchang Lodozo, enfant de Poignon, qui est grouillé jusqu'à ce que j'ai, grâce à moi et grâce à la bénédiction de mes parents et Dieu, je ne veux pas pousser les enfants d'autrui à aller faire des choses qui vont mettre leur vie en danger, alors qu'ils ne profitent de rien pour une personne comme Bédier, qui a son fils, qui a ses 2 enfants qui travaillent à la présidence. Jean-Luc Bédier travaille à la présidence, Patrick Bédier travaille à la présidence. Voilà. Jean-Luc, il est le conseiller finance depuis 2012 à la présidence, à la primature, et Jean-Luc Patrick, il est aussi à la présidence. Et ces gens, lui, un homme qui combat autant farouchement le président du pouvoir Ouattara, un homme qui déteste aussi tant le président Ouattara, un homme qui, soi-disant, déteste aussi tant le pouvoir actuel, mais qui a ses 2 enfants qui sont encore au service de ce même gouvernement-là. Et il ne les appelle pas à démissionner. Il ne les appelle pas à démissionner, de quitter le pays, de quitter le pouvoir, de quitter les postes. Il les laisse là. Et moi, je vais risquer ma vie pour une personne comme ça. Alors, vas-y comprendre. Moi, Tchang, je ne peux pas dire à un jeune Ivoirien aller faire une manifestation pour soutenir un pouvoir quelconque, parce que je sais que un monsieur comme Mabri Touakeuse, qui en même temps qu'il est ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique, a ses enfants à Londres. Ils sont en train de faire les études tranquillement à Londres, qui vont faire les études tranquilles, qui vont avoir les diplômes et vont venir encore nous diriger. Voilà comment il faut réfléchir. Le monsieur, il est ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique. C'est-à-dire c'est la tutelle de l'enseignement supérieur en Côte d'Ivoire. Et en ce moment, lui, il envoie ses enfants en Europe, à Londres, aux États-Unis, pour aller faire des études, des bonnes études, sortir avec des diplômes et venir en Côte d'Ivoire, prendre la place de papa, devenir des ministres, des directeurs, ainsi de suite. Et toi, tu te lèves, tu n'as rien, ton père n'a rien, tu vas dans l'école de Côte d'Ivoire, ton avenir est hypothéqué et tu vas te mettre à marcher encore, après que ton avenir soit hypothéqué. Tu vas encore mettre ta vie, encore, tu vas hypothéquer ta propre vie pour un monsieur comme Mabri Touakeuse qui a son enfant, ses enfants à Londres. Et il peut encore plus se moquer de vous. Il fait des vidéos, il fait des photos avec ses enfants qui ont eu leur diplôme, qui sont sortis que leur diplôme à Londres. Il fait des photos, il affiche sur les réseaux sociaux sur son mur. Les gars, voilà qu'il faut réfléchir. Voilà des choses qui amènent à réfléchir. Et c'est pourquoi j'appelle toute la jeunesse ivoirienne. Ne vous laissez pas distraire par ces politiciens et surtout par des gens de l'opposition. Voilà. Bédier à ses enfants qui sont à la primature, à la présidence, il ne leur demande jamais de démissionner. Il ne leur demande pas de quitter le pouvoir. Il ne leur demande pas de quitter les postes. Ils sont là, ils travaillent chaque fois, ils ont leur salaire par mois. Mabri Touakeuse et ses enfants à Londres, il a pris les photos avec eux, à quels ont eu leur diplôme. C'est les mecs qui vont finir leur travail, ils vont finir leurs études à l'extérieur, ils vont finir leur formation, ils vont venir vous diriger encore. Et vous allez vous mettre encore dans le courir sous la pluie, vous faites tuer, vous faites brûler vif pour ces personnes-là. Toujours, je refais les vidéos, je reviens dessus. Moi, mon presque, je ne vais pas lâcher l'affaire.
On dit la pédagogie, la répétition est une pédagogique. Donc je continue à répéter. Ne vous laissez pas distraire. Chère population, chers jeunes, pensez à votre avenir. Je ne peux pas comprendre une jeunesse consciente qui ne se manifeste jamais pour le loyer qui est cher. Vous voyez? Depuis de belles lunettes, depuis Bédi au pouvoir, depuis Babou au pouvoir, les loyers, c'était 8 mois de caution, 9 mois de caution, 10 mois de caution. Il y en a qui demandent qu'à 1 an de caution, c'est 12 mois de caution. Il y a des locataires qui demandent plus qu'à 12 mois, les propriétaires de maison qui demandent qu'à 12 mois de caution. Et les factures d'électricité, ça monte sans cesse. Le prix du riz, le prix des choses, du maïs, le prix de la viande, tout ce qui est comme denrées alimentaires, ça monte depuis Bédié, depuis Babo. Les prix ne font que monter. Et il n'y a personne qui marche pour ça. Personne qui marche pour ça. Mais vous marchez, vous prenez des risques pour des gens pour qui viennent prendre le pouvoir pour vous gouverner. Parce qu'ils mettent les enfants en sécurité. Où est la logique? Quand on fait une manifestation pour demander un cadre d'amélioration meilleur pour son cadre de vie social, pour son cadre de, pour son train de vie, ou pour acheter la vie, ça peut se comprendre. Quand on fait une manifestation pour demander des lois ou bien des choses, de l'amélioration des cadres de vie, des conditions de vie des populations, on peut comprendre. Quand on fait des manifestations pour demander l'augmentation des salaires, on peut comprendre. Mais quand on fait des manifestations pour qu'une personne vienne au pouvoir et cette personne ne participe même pas aux marches, ses enfants ne participent pas aux marches, sa famille ne participe pas aux marches, et pour vous, c'est vous qui faites tout pour eux, ils sont assis tranquilles chez eux, et puis après ils vont prendre le pouvoir et c'est les enfants qui vont profiter de tout. On a vu le cas de Bédié. Quand Bédié était au pouvoir, c'est Patrick Bédié. C'est Patrick Bédié qui a eu le contrat du café cacao. C'est Jean-Luc Bédié qui avait le contrat du riz. Tout ce qui était négociation de la vente du café et du cacao à l'extérieur de la Côte d'Ivoire, c'est Patrick Bédié qui gérait. C'était le négociant qui était le pont entre la Côte d'Ivoire et tous nos clients de l'extérieur. C'était Patrick Bédié qui gérait tout, qui faisait le prix, qui mettait sa marge pour sa famille. La même chose que le riz. C'est sa famille Bédié qui gérait le riz en Côte d'Ivoire. Tous les draméras que nous connaissons comme les vendeurs de riz en Côte d'Ivoire étaient obligés des détaillants de la famille Bédié. Ils n'ont jamais pris de risques. Jamais. Voilà. Ils ont fait des études à l'université, dans les grandes universités internationales, et ils sont venus, et c'est eux qui gèrent tout. C'est eux qui gèrent tout. Voilà. On a vu Jean-Luc Bédié. Il a fait ses études à l'université de Hartford, aux États-Unis. C'est là qu'il a fait ses études, à l'université de Hartford. Il est venu net là. C'est lui qui occupe tout. Depuis 2012, il est conseiller économique, conseiller financier à la primature, sous Boitra. Et il est toujours là. Et vous exposez, vous prenez des risques, vos parents comptent sur vous, ils ont investi dans votre scolarité, ils ont investi dans votre éducation, ils ont investi dans votre nourriture, et vous mourrez, vous voulez, hein, pour des gens comme ça. Vraiment, bon, comme il dit, hein, je vais toujours revenir dessus. Et je vais toujours rappeler que vraiment, il faut que vous preniez une chose au sérieux, votre vie avant tout. Votre vie. N'oubliez jamais que votre vie est plus importante que ces élections, c'est plus important que ces hommes politiques-là. J'ai dit dans ma précédente vidéo, dans tout pays, quand la manifestation, quand l'opposition fait une manifestation, les familles, les élus, les leaders politiques sont en premier rang. Tous en premier rang. Même en France où nous sommes. Moi, je suis à Budapest, en Hongrie. Même ici, quand il fait une manifestation, l'opposition se met devant. Et les élus qui ont les échappes, les drapeaux, sur les reins, les maires, les députés sont tous au premier rang. Et la population est derrière. C'est ça qu'on appelle une manifestation politique. Mais pas les cadres de partis qui s'assèchent chez eux. Et qui vous donnent des mots d'ordre. Et le pire, c'est ceux qui écoutent Paris, ceux qui écoutent l'extérieur. Nos frères de Paris qui sont assis ici, vous avez remarqué, comme je dis toujours, les cyberactivistes les plus virulents, c'est ceux qui sont à l'extérieur de la Côte d'Ivoire. Ils sont tranquilles dans ils sont sécurisés, ils ont les salaires chaque fin de mois, ils ont les choses, ils profitent du système social de la France. Ils ont des gens qui vont faire des palabres. Ils vont faire des histoires avec les femmes à cause de l'argent des enfants. Ils vont faire des histoires avec les femmes à cause de l'argent de la scolarité. Ils vont faire des à cause de l'argent qu'on donne pour les aider à payer les loyers.
Et c'est ces personnes-là qui vont s'asseoir devant les caméras, devant les shows, le wifi des gens, pour vous lancer des messages et vous les suivez. Un homme, où est sa dignité? Toi, un homme garçon, avec tes deux bras, avec tes deux grosses poitrines, avec tes grosses jambes, tu vas t'asseoir, attendre l'argent qu'on donne à ta femme pour s'occuper de tes enfants, qu'on donne à ta femme pour t'aider à payer un loyer, qu'on donne à ta femme pour payer la sécurité des enfants. Tu fais prendre cette pauvre dame-là à cause de cette somme-là. 80% des couples ici sont séparés à cause de cette somme-là. C'est l'argent qu'on donne l'argent du social. Et c'est ces personnes qui sont assis devant les ordinateurs et qui vous laissent des messages. Ils sont en sécurité financière, ils sont en sécurité physique. Mais ils vous appellent à faire des manifestations et vous les suivez. Depuis ce matin, il faut que ce soit des vidéos en inbox. Ce qui se passe sur le trou de Bassam, ce qui se passe à Benoît, ce qui se passe ici, on m'envoie des vidéos comme ça. Nos frères qui sont ici, qui se disent résistants, qui se disent combattants, ils sont assis ici en tant que sécurité. Chaque fin du mois, ils vont les prendre l'argent au social. Ils vont faire la queue à Emmaüs ou au resto du cœur pour prendre la nourriture. À quel moment vous allez réfléchir pour comprendre que ces gens-là vous poussent à la mer parce qu'ils sont en sécurité? À quel moment vous allez comprendre? Une manifestation, ça se fait pour demander une amélioration des cadres de vie. On ne fait pas de manifestation pour un cadre politique. Depuis quand vous avez vu des gens ici, des gens les LX, là pour manifester, pourquoi? Donc, quand ils marchent, c'est pour une raison quelconque. Les jeunes, l'association des jeunes, ici, là, l'union des jeunes des PDCI, l'union des jeunes de RDR, RAGP, l'union des jeunes, il y en a ça ici. Il y a l'union des jeunes du PS, l'union des jeunes de l'UMP, l'union des jeunes, il y a toutes ces unions ici. Mais vous voulez faire des manifestations ici, casser des choses pour une question, parce qu'ils veulent que Macron parte? Jamais. Quand il fait une manifestation, c'est pour demander une chose bien précise. Voilà. Les plus grosses manifestations qui ont été faites par les gilets jaunes ici, mais les gilets jaunes ont demandé quoi? Ils critiquaient Macron par rapport à une raison. Ils ne demandent pas à Macron de partir du pouvoir. Ils demandent à Macron qu'ils veulent ça, ils veulent ça, ils veulent augmenter le salaire, ils veulent amélioration du temps, ils veulent diminution des prix. C'est comme ça, la marche, c'est pour diminuer les prix, c'est pour changer le cadre de vie, c'est pour changer le prix des marchandises, diminuer le prix des denrées alimentaires. Voilà la raison pour laquelle l'augmentation du salaire, voilà les raisons pour lesquelles un homme doit manifester, mais pas pour faire partie un président. Et surtout un président comme lequel? Un président comme Ouattara. Vous voyez ce qui se passe. Vous voyez ce qui se passe en Côte d'Ivoire. Toutes les routes qui sont déjà faites, toutes ces entreprises qui sont arrivées avant là. Carrefour n'existait pas en Côte d'Ivoire. Oui, vous avez Carrefour. Les Marocains, Ginfer, l'aéroport, Burger King, toutes ces entreprises que vous voyez en Côte d'Ivoire n'existaient pas avant. Il fallait que Ouattara vienne pour que tout ça arrive. Et ça crée des emplois à tout le monde. Ces voies que vous voyez aujourd'hui, ces voies qui n'existaient pas à Abidjan. Aujourd'hui, toutes ces voies sont nouvelles. C'est la première fois que vous voyez des tunnels à Abidjan. Des tunnels. Ça, c'est jamais vu en Côte d'Ivoire. Les ponts sont construits à gauche et à droite. Mais vous voyez tout ça, mais ce n'est pas ça votre problème. Votre problème, c'est que ça vaut la personne de Ouattara parte. Mais ces gens qui vous appellent à faire les manifestations là, c'est parce qu'ici, là, ils ont construit les pays qui sont là. C'est pas qu'ils ont eu des gens qui ont construit les pays qui sont là. Angela Merkel, là, la première économie française, la première économie d'Europe, la première économie d'Europe, c'est l'Allemagne. La première puissance économique d'Europe, c'est l'Allemagne. Angela Merkel, elle a son 4e mandat. 4 mandats, elle est là. Angela Merkel. Le Japon, l'une des 10 les plus grandes économies, 2e ou 3e mondiale. Le Japon, le président japonais, il a son 3e mandat. Voilà. Donc, à un moment donné, il y a des choses qu'il faut réfléchir. On ne cherche pas quelqu'un qui fait un boulot pour vous, qui veut faire sortir de la merde. Et surtout que la Constitution lui permet de rester. Vous ne pouvez pas vouloir forcément partir et puis regretter après. Vous n'êtes pas fatigué de regretter les gens? Moi, je suis fatigué de regretter. Les mêmes LP là, aujourd'hui, qui parlent, il y en a qui disent, il parle de la Côte d'Ivoire du football, un gars du FPI, un militant FPI qui me dit, moi, tiens, le dozo, autant de football, il n'y a pas ça. Autant de football, c'est comme ça. Lui, il me parle de football aujourd'hui, un gars du FPI. Les premiers qui ont vilipendé le vieux, on a accéléré le vieux à mourir. Il a fait tout ce qu'il peut faire pour la Côte d'Ivoire. Tout ce qu'on se tape la tête ivoirienne là, fier d'être ivoirien, c'est grâce à ce monsieur-là. Mais on l'a insulté qu'on pense pourri, à cause de ces mêmes manipulateurs. Et après, on a regretté tout ce Fauboigny. Dieu merci. Aimant la Côte d'Ivoire, il nous a donné un nouveau Fauboigny qui est Alassane Ouattara, qui a été reconstruire le pays, qui a été remettre tout en place, qui a été nous redonner l'image de la Côte d'Ivoire, pour être construire des voies, des trucs, construire des universités, construire les stades sont toutes les stades qui sont construits. Le métro, pour la première fois, la Côte d'Ivoire, un métro. Mais vous voulez forcément que ce monsieur-là parte. Parce que vous voulez forcément qu'une personne que vous aimez par la Côte d'Ivoire. Aimons le pays d'abord. Aimons le pays d'abord.
Vraiment, la population, les jeunes ivoiriens, réfléchissez un peu. Mais arrêtons de regretter le chef de nos personnalités. Arrêtons de regretter. Parce qu'on a regretté, moi, je ne veux pas regretter Alassane Ouattara. Par rapport à la charte, tout ce qui est lancé. La construction du stade de Korogo, le stade de Man, le stade de Yamsoukro, le stade de Bouaké, l'université de San Pedro, l'université de Man, l'université de Bondoukou, tout ça, ça a été construit. Mais, les gars, si ça se passe mal, tous ces travaux vont s'arrêter. Et puis on ne sait pas quand on a une personne qui sera capable de suivre ces travaux, de reprendre ces travaux encore. On se plaint qu'il n'y a pas de plan dans les écoles, on n'a pas de plan dans les universités. Mais le monsieur a été construit des universités pour nous. On se plaint qu'il n'y a pas de route. Le monsieur a été construit des routes. On dit qu'il y a tout d'embouteillage en Côte d'Ivoire. Il a été construit des ponts. Il a fait le 3e pont. Il a été construit 4 ponts. Bientôt 5e pont. Pour diminuer encore les bouchons à Abidjan. Mais vous voulez quoi? Sérieusement, il ne faut pas seulement faire des manifestations parce que les gens vous appellent à faire des manifestations. Et la plupart des gens qui sont dans la rue, ils ne connaissent même pas le contenu de la Constitution. Ils ne connaissent même pas le contenu. Bédier même qui vous appelle à faire des manifestations, Bédier, lui-même ne connaît pas le texte de la Constitution. La première fois, il confond l'article 83 et le 183 et puis par l'article 85, qui n'existe même pas dans la Constitution. C'est-à-dire qu'il ne connaît même pas la Constitution, Bédier. Un monsieur qui n'est même pas capable de faire un discours, de faire une interview, sans papier, et même le papier écrit devant lui, il fait encore des erreurs dedans. Ces gars comme ça qui voulaient qu'il représente la Côte d'Ivoire? Hein? Vraiment, comme je dis, hein, moi je me bats pour la vie des uns et des autres. Et c'est vraiment pitoyable de voir les gens qui n'ont toujours rien compris. Quand j'ai dit ma voix oui, ma vie non. Aujourd'hui, moi je suis en chose à Prague. Et il y a Prague encore. C'est l'année passée à Prague. Cette année, je suis en Hongrie. Avec ma famille. Vous avez vu pour la première fois. Depuis combien d'années sur les réseaux sociaux? C'est la première fois que quelqu'un a vu la photo de mes enfants. Parce que je n'ai pas l'habitude de suivre ma famille. Voilà. Il y a un mec qui m'a dit, mais tes enfants, tu ne les as pas eu seuls. Il dit oui. Mais je préfère ça. Je n'expose pas ma famille. Voilà. Parce que autant les politiciens protègent les familles, autant nous sommes là pour toutes nos familles. Moi, je ne vais pas laisser mes enfants faire des manifestations pour un politicien. Et je ne vais pas fuir mes enfants pour un politicien. Voilà. Autant ils protègent les enfants, c'est pour ça que nous sommes protégés nos enfants. Autant ils ne vont pas laisser aller faire des manifestations. C'est pour ça aussi, nous, on peut laisser nos enfants aller faire des manifestations pour créer. Voilà. Par exemple, ça traîne, c'est fait la merde à Paris, à Abidjan. Je suis à Paris. Ils ont commencé à faire la merde à Paris. Je suis à Budapest actuellement. Voilà. Ça vous dit que je ne suis pas dans ces conneries-là. La politique doit faire autrement. Comme il dit, le mécontentement s'exprime dans les urnes. Le mécontentement s'exprime dans les urnes. Tant que vous avez compris ça, vous n'avez pas de problème. Aucun risque, aucun risque de choses. De mort ou de blessés. Voilà. Donc apprenez à respecter votre vie d'abord et à privilégier votre bien-être. Voilà. Merci, Félin Light. Merci pour les vacances. Voilà. Comme je dis, j'ai vu la vidéo de choses, l'interview de Simone Gbagbo, qui m'a fait rire quelque part. Parce que voilà une dame qui a été libérée par le président Alassane Ouattara. Elle a été libérée par le président Ouattara. Et quand la CPI demande qu'on la renvoie, Ouattara a dit personne n'ira à la CPI. Il a tenu sa parole. Jusqu'à ce qu'elle soit libérée, elle est en Côte d'Ivoire. C'est elle qui dit aujourd'hui que le président Ouattara ne tient pas parole. Donc, étant donné qu'il ne tient pas sa parole, il révise toute sa position. Donc, je crois que ce serait mieux que Ouattara, étant donné que ton nom est gâté, comme quelqu'un qui ne connaît pas sa voix, qui révise et qui ne respecte pas ses paroles et qui, voilà, de faire partie de ce monde à la CPI, là, ça confirmera vraiment qu'il ne respecte pas sa parole. Voilà, c'est simple. Simon dit que Ouattara ne respecte pas ses paroles. Voilà. Donc, Ouattara doit réviser sa position de laisser Simon partir à la CPI. C'est très simple. Parce que c'est l'ingratitude. Quelqu'un qui t'a bloqué, après toutes les menaces, toute la pression qui a été mise à l'international, il t'a maintenu en Côte d'Ivoire, il dit qu'il ne t'envoie pas là-bas. Jusqu'à ce qu'il te libère même, et tu veux t'asseoir pour dire que Ouattara respecte sa parole. S'il ne respecte pas sa parole, toi, tu seras à la CPI. Et voilà des gens comme ça, vous suivez. Des gens qui sont versatiles. Ils disent ça aujourd'hui. Il n'y a même pas 2 ans de ça. Toi, tu priais pour Ouattara ici. Tu as dit que ton Seigneur t'a dit de prier pour Ouattara. Et aujourd'hui, tu viens dire que Ouattara, ce n'est pas pour sa parole. Voilà des gens comme ça, des incongrus comme ça, que des personnes prennent des risques de mettre leur vie en danger pour eux. Quelqu'un qui dit
que lui, son seigneur, là, lui a dit de prier pour Ouattara. Le gars a dit que moi, il dit oui, il faut prier pour Ouattara. Et c'est quand elle a prié pour Ouattara qu'elle s'est ressentie, elle s'est sentie bien. Et voilà cette dame qui veut s'asseoir au couple pour dire ouais, que Ouattara ne tient pas sa parole, ainsi de suite. Vous comprenez? Voilà des incongrus comme ça. Et quand tu meurs pour une personne comme ça, c'est que tu es mort vraiment cadeau. Si tu es blessé, on te met en prison pour rien. Vraiment. Alors donc, je tenais à faire cette vidéo un peu rapidement hein, pour attirer l'attention des uns et des autres. Voilà. Et surtout, remercier un monsieur Serge Do, M. Serre Do, qui est le président du conseil régional du Guémont, qui a vraiment pris le taureau par les cornes. Il est allé vers les populations, il s'est entretenu avec les populations, il a réussi à calmer les ardeurs au nom de Bangolo. Et j'appelle tous les cadres du RHDP, tous les cadres, les présidents des régions, les ministres, les directeurs régionaux, les directeurs départementaux, tous les cadres du RHDP à descendre dans l'arène, descendre dans le bas peuple, faire comme M. Do a fait. Vous voyez comment il a amorti la bombe à Bangolo. Il faut que tous les cadres du RHDP fassent la même chose. Vous descendez dans les villages, dans vos régions, c'est pas aller seulement quand il y a les élections. M. Do l'a bien dit. Il dit que la plupart des gens qui vous manipulent là, qui vous envoient les 20 000, 30 000 pour payer les calaos, les whisky, les boissons frélatées pour boire, faire des conneries là. Ces gens, ça ne viennent que lorsqu'il y a des élections. Donc vous les gars du RHDP, allez-y dans les villages, allez dans les villes, dans les départements, les campements, allez dire, faire comprendre aux populations la raison pour laquelle Ouattara doit rester. Les raisons pour lesquelles Ouattara doit rester. Parce que les gens, beaucoup ne comprennent pas pourquoi. Voilà. Nous sommes arrivés à un niveau où nous voulons la stabilité. Et vous savez, lui, on a la garantie d'avoir la stabilité. Donc il faut allez-y dire aux populations pour qu'ils comprennent. Il y a des gens qui ne comprennent pas, ils ne comprennent rien de rien. Ils ne comprennent rien, ils ne savent même pas lire écrit. On a vu un peu le Balobi, Zorobi Balo Ififani, qui allait aussi faire une réunion avec les cadres de sa zone là-bas, les vieux de sa zone, pour donner aussi un message à la population. Il faut que tout le monde fasse comme ça, comme Serdo le fait, comme Balobi l'a fait, Balobi Ififani. Il faudrait que vous descendez et faites la même chose. Expliquez aux populations. Expliquez aux populations que voilà les raisons pour lesquelles Ouattara est resté, voilà ce qui était prévu, voilà ce qui a été changé, et voilà pourquoi on a décidé que Ouattara reste, et ainsi de suite. Et voilà ce qui a permis que Ouattara reste. Il faut expliquer ça aux gens. C'est important. Vous n'oubliez pas que c'est l'analphabétisme qui envoie les gens à la violence. C'est la mauvaise compréhension des textes qui envoie les gens à faire n'importe quoi. Et les gens savent ça. Et la population, l'opposition savent que les gens sont analphabètes. Ils savent que les gens sont bouclés. Donc qu'est-ce qu'ils font? Ils les manipulent. Et puis ils font des trucs. Et le lendemain, les gars regrettent. Quand ils ont compris, c'est déjà trop tard. Vraiment, c'est... Alors, je fais cette vidéo pour demander vraiment aux cadres, surtout, descendez dans l'arène, descendez vers le bas peuple. Voilà. On a vu l'exemple de Seredo. Et aussi, je profite de vous dire merci. Surtout merci à Adam Bitogo, qui a eu le nez creux en appelant les jeunes du RHDP à ne pas sortir. Parce que, vous savez, quand ça commence, c'est pas bon. Et je connais nos frères. Je connais nos frères. Si ça sort, si les gens sortaient aujourd'hui, c'était pas bon. C'était vraiment pas bon. Voilà. Donc, laissez l'armée, comme on dit, pas l'armée, la police et la gendarmerie gérer cette histoire-là. On a la CRS, on a la gendarmerie qui sont chargés de maintenir la paix intérieure, de calmer les manifestations. L'armée n'intervient pas. Voilà. De toute façon, l'armée n'intervient pas dans les manifestations. Et c'est la gendarmerie et la police, la CRS sont chargés de maintenir l'ordre. Voilà. Vous les jeunes, évitons les affrontements, évitons les choses, d'aller aux mains, évitons tout ça. Voilà. La manifestation, ils vont faire leur bruit pendant des mois et des mois. Si on ne répond pas, à un mois de ça, ça va s'arrêter. De toute façon, ici à Paris, on se connaît ici. Ils vont faire 1, 2, 3, 4 manifestations. Quand les factures vont commencer à pleuvoir, quand les avertissements vont commencer à pleuvoir, les lettres bleues, ils savent ce que c'est que les lettres oranges. Les lettres oranges vont commencer à pleuvoir, ils savent ce que c'est qu'une enveloppe orange ici en France. Voilà, une enveloppe orange, c'est les relances. Et quand les relances vont commencer à venir, qui n'auraient pas à payer, ils vont te dire qu'il y aura de moins en moins de personnes à Trocadéro. Voilà. Parce qu'ils font ça aujourd'hui, c'est l'effet de l'euphorie. Ils vont être euphoriques. Quand il y a tout le monde, c'est effet. Ils vont faire ce bruit-là pendant un moment, ils vont tous disparaître. Donc, ne répondons pas à ces provocations. Laissons-les faire les trucs, arriver un moment, ils vont arrêter. Si les gilets jaunes, si le temps a eu raison, les gilets jaunes, si le temps a eu raison, si les manifestations contre la loi travail en France, c'est que ça là, surtout les Ivoiriens, ça va pas aller quelque part.
Voilà. Laissons-les dans les euphories. Et moi, devons comprendre que c'est une perte de temps inutile. Et de toute façon, les élections sont en octobre. En 3 mois, les élections. Ils ne pourront pas marcher pendant 3 mois. Parce qu'ils savent qu'à la fin du mois, si tu n'as pas l'argent pour payer ta facture, tu sais comment tu as géré. Voilà. Ce n'est pas l'État où tu payes, il t'aide à payer ton loyer, il t'aide à payer certaines factures, mais il ne t'aide pas à payer tout. Voilà. Donc tu ne travailles pas, tu n'auras rien. Donc voilà pourquoi il dit que de toute façon, l'armée ne se mêlera pas. Parce que certains n'attendent que ça. J'ai vu des messages, un gars qui m'a envoyé un message en inbox. On va vous pousser jusqu'au bout. On va vous pousser jusqu'à ce qu'un militaire ou bien l'armée tisse une population. Voilà. C'est ça l'objectif. Amener les gens, pousser les gens à bout pour que l'armée réagisse. Et comme ça sera mal interprété par l'international. Par l'opinion internationale. Mais ça ne va pas arriver. Parce que nous, on a la chance d'avoir un pouvoir qui est très responsable. On a la chance d'avoir un président qui est très responsable. On a un gouvernement qui est là, des ministres qui sont très responsables dans les prises de décision. Voilà. Vous comprenez que quand on a malheureusement des gens comme Bédié dans l'opposition, des gens qui sont au soir de leur vie, voilà, ils sont au soir de leur vie et qui n'attendent que ça, voilà, que le pays brûle de feu, ils n'ont rien à perdre. Voilà, ils n'ont rien à perdre. Sinon, moi, je ne peux pas comprendre une personne qui se dit homme de paix, comme Bédié. Les manifestations qui se passent dans ton village, tu n'es même pas capable de faire une petite sortie pour appeler les gens à la calmie. C'est ça un non responsable. Depuis cette histoire comme ça à Daoukro, Bédié n'a même pas fait une seule sortie pour appeler les gens à la calmie. Il n'a fait aucune déclaration. Ça veut dire que la situation l'arrange. À son âge. Et qu'il se dit homme de paix. Il y a un mort, il y a 2 morts, et tu es là, tu ne dis rien. Ça veut dire que tu cautionnes la chose. Ça veut dire que tu es d'accord avec ça. Oui, de toute façon, Bédié s'en fout. Ses 2 enfants, ses filles, elles sont mariées. Ses 2 enfants garçons travaillent à Ouattara, donc il n'a rien à perdre, lui. De toute façon, à la fin de l'année, il a chaque mois, il a presque 25 millions de francs CFA par rapport à son ses indemnités ancien chef d'État, ses indemnités ancien ministre, tous ces indemnités, quand on calcule, c'est près de combien de millions de francs CFA qu'il gagne par mois, il n'a rien à perdre. Il n'a rien à perdre. C'est vous, les enfants de pauvres, qui n'avaient rien, qui mouraient pour lui. De toute façon, lui, ses enfants sont à la primature. Hein. Voilà. Il faut que vous sachiez ça. Les enfants de Bédié sont à la primature. Ils travaillent encore à Ouattara. Ils sont payés chaque fin de mois, tranquille. Et c'est vous qui sortez pour lui. Et c'est vous qui allez mourir pour lui. Et il est tranquille. Il est au soir de sa vie en plus. Alors, je tenais à dire merci au ministre Adama Bitoro surtout pour cette intervention en appelant au calme. C'est ça qu'on appelle un gouvernement responsable. Voilà, c'est ça qu'on appelle un gouvernement responsable. Des gens qui mettent des actions pour préserver la vie des gens, pour préserver la population, pour préserver la vie des jeunes. Voilà. Pour que les enfants fassent des messages de vente en guerre, il faut des messages de manifestation, des casses, des choses. Et il faut des messages il faut des messages aux gens pour leur dire non, calmez-vous, et ne sortez pas, évitons l'affrontement, et ce sera un message responsable. Et en même temps, dire merci aussi au président Kamaraté, le président national des grains de Côte d'Ivoire, qui a aussi appelé ses militants ou ses membres à ne pas sortir. Vous savez ce que c'est que les grains de Côte d'Ivoire. Voilà, les grains de Côte, c'est l'une des associations les plus structurées de Côte d'Ivoire, avec près des centaines de milliers de militants. Voilà, donc dans chaque ville de la Côte d'Ivoire, il y a des grains. Dans chaque quartier, il y a des grains. Et dans chaque grain, il y a au moins 10 personnes. Et j'ai calculé combien de villes il y a en Côte d'Ivoire, combien de quartiers il y a dans chaque ville, et combien de multiplier ça par 10 minimum de membres. Et Kamaraté, le président, a demandé à ses jeunes de rester chez eux, de ne pas sortir. Parce que imaginez-vous que les militants du RHDP sortent et les jeunes militants ou les membres des grains sortent. Vous voyez ce que ça fait? Voilà. Et c'est ça qu'on appelle des hommes responsables. Et donc, je dis merci au ministre Adama Bitoro. Il dit merci aussi au président Kamaraté d'avoir vraiment eu raison de dire aux gens de rester chez eux. Parce que ça là. Voilà. Donc, je vais couper la vidéo pour ne pas être trop long. Voilà. Et dire le dernier message qu'il lance aux populations. Éviter de manifester pour des personnes politiques de l'opposition qui ne participent pas aux manifestations eux-mêmes et qui ne laissent même pas leurs propres parents militer et participer.
Et les parents encore peuvent demander, oh, même les élus ne participent pas à les manifestations. Même les élus de l'opposition participent aux manifestations. Pourquoi c'est vous qui allez exposer vos vies? Une manifestation, c'est pour changer son cadre de vie. Et quand vous avez un pouvoir qui fait ça, vous n'avez pas de raison de chercher à faire partie de ce pouvoir-là parce que vous voulez faire plaisir à une opposition. Ou vous voulez forcément un changement. Un changement là, il faut avoir qu'il y ait une raison de demander un changement. Quand le parti qui est en place fait déjà le changement là, ne cherche pas à enlever ce parti-là. Qu'est-ce qu'on n'a pas eu cette année en 10 ans? Qu'est-ce qu'on n'a pas eu en Côte d'Ivoire? Qu'est-ce qu'on n'a pas eu? Le SMIC n'est pas de 35 000, c'est pas à 60 000 francs, le SMIC. Le salaire minimum en Côte d'Ivoire, 60 000 francs. Et de ton côté, tout ce qui a été, presque tous les villages de Côte d'Ivoire ont été électrifiés. Les rues ont été bitumées. Même les opposants, les propres villages ont été bitumés. Les châteaux sont en train de pousser partout. Mais, et vous voulez forcément que ce pouvoir-là parte, parce que vous voulez faire forcément plaisir à un opposant, qui ne pourra même pas faire le 1/3 des tiers de ce que le monsieur est en train de faire. Et après, on s'assoit pour regretter. Ouattara, il n'est pas jeune. Il n'est pas jeune actuellement. Pour dire que si ça se passe après, on peut le rappeler encore pour venir au pouvoir. Non. C'est le moment de profiter de ce monsieur au maximum, qui nous apporte le maximum de bien qu'il peut faire pour nous quand il faut il a fait. Ne vous laissez pas berner par ces personnes, par ces politiques. Des gens qui ne pensent qu'à eux. Ils veulent faire prendre le pouvoir par tous les moyens. Ils sont suivis par des vociféreurs, des charognards à Paris ici, des clochards, des alcooliques à Paris ici. On se connaît. Ils n'ont rien. Ils consomment aussi ça pour avoir les 1000 francs, 1000 euros, les 1600 euros par mois. Tout ce qu'il faut que les vidéos là, c'est ça. Ils n'ont rien du tout ici à Paris. Mais ils s'en foutent de vous. Ils sont en sécurité ici. Ils vous poussent à faire la merde, mais ils sont tranquilles ici. Chaque fois, ils vont prendre les parts d'argent avec les leaders politiques, ou bien ils vont prendre à la caisse de la sécurité sociale, ils vont s'occuper d'eux. Vraiment, chers frères de la Côte d'Ivoire, je vous en prie, réfléchissez à ce que vous faites. Réfléchissez vraiment. Ne vous laissez pas berner. Ne vous laissez pas conduire à la mort pour des opposants qui ne savent même pas, n'ont même pas de point de gouvernement pour vous. La moindre des choses, demandez comme avant. Moi-même, j'ai fait une manifestation. Je dis, mais Joe, ok, tu veux qu'il y ait une manifestation? D'accord. Tu veux qu'il y ait manifesté? Ok. Mais si je manifeste que le gars parle là, toi, mais tu me proposes quoi même encore? Et la décence de au moins, de poser cette question-là à ces personnes-là. Hein? Moi, je vais manifester. Il n'y a pas de problème. Tu veux qu'il y ait une manifestation? Ok, je vais manifester. Je veux qu'il parte, ok, je vais faire pour qu'il parte, je vais faire tout pour qu'il parte. Mais s'il n'est pas là, toi, mais tu me proposes quoi même, en fait? Parce que depuis là, tu m'as encore rien dit là. Voilà pourquoi la jeunesse du Côte d'Ivoire doit réfléchir. Demandez-leur qu'ils vous fassent un programme de gouvernement. Ou un projet de société d'ailleurs même déjà. Si vous faites un projet de société, vous voyez que vraiment c'est alléchant. Vous faites un projet de gouvernement, c'est alléchant. Vous voyez qu'ils ont les moyens vraiment intellectuels, les moyens financiers de pouvoir réaliser tous les projets là. Vous dites, ok, d'accord, ça c'est compréhensible, on peut les faire partie maintenant. Mais ils ne vous proposent rien. Aucun projet de gouvernement, aucun projet de société, rien du tout. Ils veulent souvent que vous faites partie du pouvoir. Point. Et puis maintenant, ils vous proposent quoi maintenant? Si c'est la merde après, vous faites quoi? Et si ce que vous proposez après, c'est la merde, on fait quoi? Le pouvoir est parti, hein? Ok. Mais il veut nous proposer des choses, mais il dit on n'a rien à vous proposer. Vous faites quoi? Moi, je crois que généralement, avant de faire quoi que ce soit, il faut juste avoir un plan B. Le plan B, c'est que le pouvoir qui arrive, l'opposition nous propose ça. Il nous propose ça. Si c'est la part là, on aura ça. Si ceux-là ne sont plus là, on aura ça. Au moins, ça peut motiver les gens. Vous pouvez dire, ah, vraiment, okay. Alassane, toi, ton gouvernement là, voilà, toi, tu as fait ça, on a déjà eu ça, mais vraiment, il faut participer. Ça nous propose ça. Mais ils ne vous proposent rien. Rien. Ni Bédier. Aucun cadre du PDC, de l'opposition, aucun cadre de l'opposition n'a encore fait un projet de gouvernement pour vous. On a 3 mois des élections, frère. 3 mois. Ils ne vous proposent rien. Voilà. Et puis en plus, il y a une histoire de parrainage. N'oublie pas, il y a une histoire de parrainage. Il y a des gens qui n'auront même pas les parrainages en plus. Parce qu'il faut que tu sois parrainé par les 32 régions. Là, les 31 régions en Côte d'Ivoire et la 32e région, c'est la diaspora. Il faut que tu aies le quota de parrain pour que ta candidature soit acceptée par la CEI. Si tu fais pas de le pouvoir à toi, et maintenant le gars qui est au quota de compte là, sa candidature n'est pas acceptée, ou son parrain n'a pas été parrain, tu fais quoi? Tu fais quoi? Vraiment, les gars, je ne sais pas comment on réfléchit, comment on parle la vie, mais c'est aberrant. C'est vraiment aberrant. Tu veux soutenir quelqu'un, il ne te propose rien.
il veut, quand il fait les trucs, tu es d'accord avec lui, mais ça va, mais ce qu'il envisage faire pour toi. Ce qu'il envisage faire pour ton demain, pour tes enfants, rien du tout, et tu le suis. Lui qui est là, qui fait des choses pour toi, tu veux que lui parte. Vraiment, ok. Les gens diront que moi je suis un RHGP, c'est normal que je parle comme ça. Parce que moi au moins, j'ai au moins un cadre, un militant, un leader qui a fait quelque chose en Côte d'Ivoire et que tout le monde a vu. C'est palpable. On peut toucher, on peut y aller. Bientôt l'inauguration du stade et BP, tout le monde pourra rentrer dans ce stade-là pour voir ce qui a été fait. Bientôt l'université de Mans, l'université de San Pedro, l'université de Bondoukou, ça existe, ça construit actuellement. Les murs sont déjà montés. Voilà, les écoles sont construites, l'université, tout est fait. Ça se voit, je peux même prendre, où est l'université, je peux faire les photos du chantier au moins du chantier fait. L'autoroute de Yamsoukro à Boaké, je peux faire la photo pour montrer exactement, parce que ça est en train de faire. Et les gens sont construits au terrain. Je peux prouver des choses, mais je ne suis pas sûr quelqu'un qui n'a rien, qui ne me prouve rien. Sérieusement. Alors, donc, c'était ma petite vidéo depuis Budapest. Tranquillement. Je vois un peu ce qui se passe à gauche, à droite, sur la population au pays. Ça se voit que l'intention que je pense à croire que les gens, 3000 morts, ça vous a rien dit. Tous ces gens sont morts, ça vous a pas servi de leçon. Voilà, c'est-à-dire on n'a pas encore fini d'apprendre. On n'a pas encore fini d'apprendre et on est là. On veut encore aller encore au pays, parce que les autres sont prêts. Si vous voyez que Bitouga est sorti pour dire aux gens n'est pas sorti, c'est pas on a vu un peu la tension dans la ville. Voilà. Vraiment, on a peur que la prochaine fois, que ça soit encore pire que 2011. Parce que ceux qui ont été surpris en 2011 ne vont pas se laisser surprendre en 2020. Ça, je vous dis, hein. Voilà. Ça, c'est un conseil des frères. En 2011, là, les gens ont été surpris. En 2011, ils ne s'attendaient pas à ce qu'ils soient massacrés comme ça. Ils ne s'attendaient pas à ce qu'ils soient brûlés vifs comme ça. Ils ne s'attendaient pas à un article 125. Voilà. Ils étaient tranquilles dans leur coin. Ils ne savaient pas que ça allait se passer comme ça. Donc, ils ont été surpris. Mais sachez que les gens sont prêts. Voilà, ils sont prêts, ils ne vont pas se laisser surprendre encore. Voilà. Les gens qui ont été surpris, il y a 3000 morts. Imaginez les gens qui sont prêts maintenant. Imaginez-vous maintenant. Voilà pourquoi on vous dit, ma voix oui, ma vie non. Privilégier le vote, le mécontentement dans les urnes. Évitons les affrontements. Et évitons surtout, pour des gens qui ne participent pas aux manifestations, les parents ne participent pas, les enfants ne participent pas. Ils ont tous des passeports de sécurité dans les poches. Si ça se passe mal, les pressions sont dedans, ils sont partis. Et on vous laisse dans la merde là-bas. Et les autres font les appels ici à Paris, là. C'est maudits qui sont à Paris ici, qui font les appels, qui font les manifestations à Trocadéro, là. C'est les gens qui sont en sécurité ici. Ils sont en sécurité ici. Voilà. Ils n'ont rien à foutre de votre gueule. Si ça ne va pas, ils vont s'asseoir pour compter que les morts. Compter les morts, compter les blessés, compter les prisonniers. C'est tout le problème. Voilà. Ils ne vont rien faire pour vous. Donc ne les écoutez pas, s'il vous plaît. C'était Dosé Paris depuis Budapest. Ciao, ciao.